Et nous voilà de retour pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas fait. Et oui, depuis cet été, je pense. Donc, on va reprendre tout doucement. Tout d'abord, écoutez, le mois d'août s'est terminé par des photos que j'ai faites au jazz. Puisque au Haut-de-Cagnes, pas loin d'où j'habite, il y a toujours des festivals de jazz l'été, et là c'était le dernier festival, donc je vous ai fait une petite photo simplement du château illuminé à cette occasion. Ensuite, pour ceux qui me suivent, j'avais fait un petit sondage sur ma page Instagram pour savoir ce que vous vouliez retrouver au début septembre, et vous avez été nombreux à redemander les énergies du mois. Donc je me suis exécutée et depuis le mois de septembre, vous avez chaque début de mois vos énergies. Et puis début septembre, on a repris les bonnes habitudes et on a fait notre journée mère-fille. Vous savez que c'est vraiment le petit plus que j'adore. Et on a fait une journée tarot coaching avec des questions que j'avais pris. Je crois que c'était les questions que avait fait Mystic Moon. Et c'était quelques questions comme que retenir de mon été, ce que j'ai appris pendant cet été, les forces que j'en retire, quelle gratitude, reconnaissance j'ai par rapport à l'été que je viens de passer. Et c'était super sympa, on s'est bien amusés toutes les trois à faire notre petit tarot coaching. Après, je me suis replongée la semaine dans les vidéos que j'aime bien suivre sur ABC Talk TV. Je ne sais pas si vous suivez cette chaîne. J'aime beaucoup parce qu'il y a des tas de thèmes abordés et j'aime beaucoup en fin de compte le présentateur. Je ne sais pas si vous suivez ces vidéos. Là vous l'avez à l'écran avec la présentation et le présentateur est à droite. Moi j'aime beaucoup et c'est toujours très intéressant ce que je trouve sur cette chaîne. Là en l'occurrence c'était sur l'astrologie, sur les thèmes astrologiques. C'était très sympa. Quelques jours plus tard, je suis allée faire une petite balade parce que, comme j'avais pris de bonnes résolutions en début d'année de marcher régulièrement, je me balade. Donc là, je suis partie dans un parc. Je m'étais dit d'aller faire quelques photos de ce que je trouverais parce que la saison, malheureusement, des macros, c'est un peu terminé. Mais je ne suis pas partie seulement avec l'appareil photo. Je suis partie aussi un peu avec un petit peu de matériel ésotérique, disons. Je me suis amené mon carnet parce que j'avais décidé de faire un tirage en plein air. Donc j'avais amené mon carnet de tirage et puis évidemment, bien sûr, quelques petites cartes. Et puis des fois aussi je dessine, je m'amuse à dessiner ce que je vois dans la nature. J'aime bien, c'est un petit moment de détente, assez agréable quand même, à passer un peu un moment de nature, ça fait du bien. Ça fait du bien de se ressourcer un petit peu à l'extérieur. Donc je me suis fait un petit moment de journaling d'abord avant de faire le tirage de cartes. Et puis ensuite, oui, évidemment, j'ai sorti mes cartes et je me suis un peu amusée avec elles. Voilà, c'était mon petit moment agréable en pleine nature. Ensuite, il a bien fallu quand même rentrer, et puis après l'effort de ma marche, après l'effort, le réconfort. Et je teste une nouvelle recette que j'avais vue sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, de faire des gaufres aux courgettes. Et franchement, je me suis régalée, c'était très très bon. Et après, ensuite, il a bien fallu que je me mette un petit peu à travailler. Donc j'ai travaillé un petit peu pour la chaîne, je vous ai présenté quelques exemples de tirage, donc j'ai fait mes vidéos, j'ai tourné mes vidéos et puis je les gentiment montées dans la foulée, comme ça je m'étais avancé déjà pour un week-end en avance. Pour changer, après que je me suis lancée un petit peu dans le dessin, il faut varier les plaisirs, donc je m'étais dit de faire un petit dessin pour envoyer à une personne que j'aime bien. Et donc j'avais décidé de tester les crayons de couleur mais aquarellables parce que je trouvais que j'arrivais mieux à gérer en fin de compte les intensités, les dégradés. Et donc je pensais que ça serait mieux pour moi
Et ça s'avère que j'aime bien travailler avec ces crayons aquarellables. Donc là, je fais des tests, puis si vraiment ça fonctionne bien, je pense que j'investirai dans de bons crayons et du bon papier. Le mois de septembre a déjà bien avancé, puisque maintenant je vais profiter de ce fin septembre pour aller quelques jours en vacances dans l'Aubrac. Je ne sais pas si vous connaissez Photo-Aubrac, c'est un endroit vers Nache-Binal où je vais passer une semaine à visiter des expos. Alors des expos un peu particulières, parce que ces expos, en règle générale, se passent dans les étables, dans des lieux un peu qu'on n'a pas l'habitude de visiter en temps normal pour une expo photo. Et cette année, on a eu quand même la chance d'avoir du beau temps. C'était vraiment rare, parce que tous les ans, on y va faire un petit tour avec mes collègues photographes. Et c'est bien la première année où on a autant de journées sans pluie, ce qui est assez rare pour la période, je l'avoue. Et là, vous voyez défiler tout le long des paysages. Alors, des paysages de villes, de villages, des campagnes. Et puis, bien sûr, on ne peut pas parler de l'Aubrac sans voir les fameuses vaches de l'Aubrac. Donc, on en a profité pour visiter pas mal d'endroits, de faire de belles photos. Et puis là, je termine ce paysage photographique avec des vues sur ce petit lac que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai bien aimé, avec les reflets, ces reflets que je trouve magnifiques dans ce lac. Ensuite, on a vu un petit étang aussi très très beau. Je finis évidemment ce reportage photographique avec un lever de soleil. Donc on s'est levé très tôt, parce qu'il fallait qu'on soit en haut de la petite montagne à 7 heures pour pouvoir prendre le lever de soleil, et franchement c'était magnifique. Qui dit retour de vacances dit aussi courses, donc il a fallu aller faire quelques petites courses parce que le frigo était un peu vide. Donc un peu de vitamine C et pour avoir un petit peu d'énergie. Je teste également, j'en profite pour faire mes courses parce que j'ai une nouvelle recette que j'ai vue pour éviter de faire trop de fond de tarte avec de la farine. Et je teste donc un fond de tarte avec de la courgette que je vais ensuite garnir comme une pizza. Eh bien écoutez, j'ai oublié évidemment de faire la photo à la fin, comme d'habitude, parce que des fois j'y pense pas, mais c'était très bon. On arrive tant doucement à la fin du mois et je m'étais réservé un atelier calligraphique au musée asiatique de Nice. Parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, mais à chaque fois il y avait toujours quelque chose d'autre de prévu. Mais cette fois-ci, le rendez-vous était pris. Et donc je suis allée à ce musée asiatique. Donc j'ai visité le musée en attendant que l'atelier ouvre. J'ai visité un petit peu aussi le tour du petit lac qui était juste à côté. Donc photographiquement, je me suis bien amusée. En attendant l'ouverture des portes de l'atelier. La salle était prête à nous accueillir. Il y avait beaucoup de tables avec 4 personnes par table et tout le matériel nécessaire. Et puis notre instructrice, je dirais, a commencé à nous montrer comment il fallait gérer le pinceau. 2, 3, OK? で、montez, deuxième tourelle, tournez à droite. Merci. Et à la fin, antérieur, Remontez. remontez. OK? で、次、à la fin, le point pointu. Déplacez un peu. Remontez. OK? Prépare le plastique. OK? D'accord. Merci. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Chacun se met au travail et on suit nos instructions. On est surveillé. Si je dis pas ça méchamment, mais ils sont là pour nous aider. Il y a des personnes qui sont là et qui nous aident si on n'arrive pas à faire l'exercice, puisqu'on apprend déjà à faire certains traits avant de pouvoir écrire quelques mots.
Donc vous voyez qu'on était assez nombreux quand même cet atelier. Là, c'est mes collègues qui étaient en plein exercice. Devant, vous voyez mes feuilles d'exercice à moi. Et voilà, ici, on a bien travaillé et on a appris à écrire le soleil, la lune, des petits mots. Mais voilà, c'était sympathique. Et une petite photo avec les personnes qui nous ont aidés pendant cet atelier à bien manier le pinceau. On est déjà début octobre et regardez ce temps qu'il y en a en ce moment. C'est fou d'avoir un aussi beau temps pour un mois d'octobre. On a vraiment de très très belles journées. Donc j'en ai profité pour aller marcher, pour faire ma petite marche. En règle générale, une petite marche qui dure à peu près 2 fois par semaine. C'est bien. Je trouve que c'est un bon exercice pour l'instant. 2 fois par semaine. Entre 5 et 7 ou 8 km, ça dépend des jours, de l'envie du moment. Je profite en même temps pour faire des petites photos de balade. Ça, c'est des petites statues qui sont en bord de mer, voilà, pour décorer notre bord de mer. Et puis, voilà, je fais quelques photos aussi du bord de mer et je profite aussi de la vue. Et puis, des bateaux de plaisance qui sont encore chez nous pendant quelques temps, parce que qui dit beau temps, dit vacancier, alors ils en profitent également. Je vous parlais justement du beau temps qu'on a en ce moment, et ben voilà, ça n'a pas duré, et là on se paye une semaine avec de la pluie constamment, des orages, et franchement c'est pas cool. Encore nous ici on n'a pas eu vraiment d'inondation, mais dans des villes non très loin de chez nous, par contre il y en a qui ont eu beaucoup de dégâts. Alors évidemment c'est pas marrant d'avoir des inondations, mais photographiquement parlant, pour moi ça m'annonce une sortie photo dès que le soleil va réapparaître, parce que qui dit pluie dit naissance de champignons dans les forêts. Et donc, dès que le beau temps s'est annoncé, je suis partie, appareil photo en bandoulière, faire un petit peu quelques photos macro que je vous laisse regarder tranquillement. Petite photo de soirée de pleine lune, petite photo prise de ma terrasse, histoire d'avoir un petit souvenir. Ce que j'aimais bien, c'est qu'on la voyait légèrement voilée par un nuage. J'aimais bien l'effet qu'il y avait, mais bon, j'avais pas le matériel sous la main avant qu'elle aille se cacher derrière l'immeuble, donc j'ai fait avec l'objectif que j'avais sur mon appareil, sans chercher à approfondir le sujet. J'avais pas trop le temps. Voilà, notre mois d'octobre arrive à sa fin. Nous avons maintenant la fête de la photo de notre UR13 et nous exposons avec notre club à cette fête de la photo, et il faut faire la mise en place puisqu'on doit donner un coup de main à l'organisateur, et il y a plusieurs clubs qui sont là pour nous donner un coup de main, pour transporter les grilles, mettre les grilles en place, recouvrir les grilles de tissu noir pour que les exposants puissent accrocher leurs photos et que ça soit plus joli au visuel.
Notre club a organisé un atelier photo, donc on pouvait se faire photographier avec notre petit squelette qui était de sortie, puisqu'on arrivait sur évidemment Halloween, et voilà, donc c'était un petit clin d'œil à la fête d'Halloween qui arrivait tranquillement. Et puis bien sûr, évidemment, je me suis prêtée au jeu et j'ai fait la lecture à notre petit squelette Arthur qui s'ennuyait tout seul dans son coin en attendant que les visiteurs arrivent. J'ai terminé ce mois d'octobre avec la énième visite dans les ateliers de la verrerie de Biot, où à chaque fois je me fais un plaisir de les voir travailler le verre. Cette matière en fusion qu'ils manient avec une dextérité impressionnante, c'est franchement très beau à voir et on était nombreux à assister à cette création. On ne verra pas pour l'instant la fin parce que ça prend quand même un certain temps. Mais bon, ça m'a permis de faire après un petit tour à la verrerie pour visiter et revoir une énième fois toutes les belles choses qu'ils peuvent proposer dans leur rayon. Alors, il y a de magnifiques choses, mais à mon goût, un petit peu trop cher pour ma petite bourse. C'est dommage parce qu'il y avait des choses vraiment très sympas. J'ai vu des jolis bougeoirs, des jolis brocs, des belles corbeilles à fruits, avec, vous savez, des bulles incrustées à l'intérieur du verre. Il y en a d'autres avec des couleurs variées. C'est vraiment, il y a le choix, mais il faut déjà avoir une bonne petite carte CB bien remplie. Pour la fin de mois, je devais ensuite travailler une photo pour pouvoir participer à un concours de notre fédération avec le thème « Le temps qui passe ». Et donc j'avais choisi un vieux vélo que j'avais pris en photo et que j'ai essayé d'incruster dans un décor accroché et enseveli sous les herbes folles avec ce vieux panier en osier à l'arrière. Donc voilà, j'ai travaillé cette photo que j'ai envoyée pour le concours et nous attendons maintenant, il est clôturé donc il faut attendre les résultats. Et puis maintenant, je vous laisse avec cette jolie photo de citrouille pour finir et clôturer ce petit vlog. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez aimé ce que vous avez vu. J'essaye de faire un peu plus de vidéos pour les prochaines fois, parce que je sais que c'est de ce côté-là que je pêche. Je travaille des fois sur certaines choses et je pense pas à filmer. Je suis tellement emballée par ce que je fais que j'oublie d'en filmer. Donc, écoutez, espérons que le prochain vlog sera meilleur. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.